Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vous montre ma routine douche du soir. À noter simplement que j'utilise pas forcément toujours les mêmes produits. Avant de commencer, moi je suis quelqu'un qui adore écouter de la musique, notamment durant ma douche. Après ça dépend de mon mood, je varie avec les musiques. Une fois rentrée dans ma douche, je commence par la hair care, donc le soin des cheveux. Je me lave les cheveux avec un shampoing de chez The Ordinary et je sais que c'est une nouveauté et honnêtement je le valide. Je trouve que mes cheveux sont vraiment bien nettoyés en profondeur et sont super doux après de l'avoir utilisé. Si j'ai un petit tips à vous donner, je me lave une première fois les cheveux, je les rince et je les lave une seconde fois et c'est vraiment le second shampoing qui va bien retirer les saletés et les impuretés. C'est plusieurs coiffeurs qui me l'ont dit et mon papa aussi. Alors pourtant il est chauve donc je sais pas comment il a pu m'apprendre ça. Bisous papa si tu passes par là, c'est très très drôle. Ensuite j'enchaîne avec un masque capillaire de la marque L'Oréal Paris. C'est un masque qui va venir réhydrater et repulper le cheveu en profondeur et je le trouve super bien. Après mes cheveux sont hyper brillants, très soyeux, très doux et vraiment en bonne santé. Ça limite vachement les fourches et la casse je trouve. Donc voilà, je laisse poser environ 10 minutes. Et en attendant, je vais passer à autre chose et ça sera la body care, donc le soin du corps. Je me lave les cheveux avec un gel douche à la lavande blanche de chez L'Occitane en Provence. Il sent vraiment super bon et l'odeur de lavande est vraiment très subtile. J'utilise un second gel douche à la texture beaucoup plus crémeuse pour mes jambes parce qu'en ce moment elles sont ultra sèches. En fait ça va venir laisser un film protecteur sur la peau, nourrissant et hydratant. Bon, j'aurais pu m'en servir pour tout le corps mais j'avais aussi envie d'utiliser celui de chez L'Occitane. Parfois je suis grave compliquée. Ensuite j'enchaîne avec un gommage toujours de chez Victoria's Secret. Ce gommage, je l'aime vraiment beaucoup, il est au lait d'amande et à l'avoine et en fait il a vraiment une texture très onctueuse, très épaisse, très crémeuse que j'aime et ça se transforme en mousse un petit peu comme une mousse de douche. Juste petite précision, évidemment que j'avais un maillot de bain pour la vidéo mais sinon hors caméra je me suis bien lavée et exfolié le corps entier, je l'ai refait après la vidéo. Il ne faut pas oublier que souvent ce sont des mises en scène et on parfait hors caméra. Ensuite j'utilise une petite éponge exfoliante, c'est vraiment prévu à cet effet, elle est ultra douce et ça va accentuer l'exfoliation. Faut savoir que je gomme ma peau une fois par semaine et ça va tout simplement permettre d'éliminer les cellules mortes en surface cutanée, avoir un plus beau bronzage et obtenir vraiment une plus belle peau dans sa globalité. Ensuite je nettoie mon visage avec ce nettoyant de chez Korres, donc c'est une marque grecque, je la trouve vraiment super bien, les principes actifs sont ultra doux, les produits n'agressent pas du tout et ma peau vraiment l'adore, moi qui ai une peau hyper sensible, j'adore cette marque et ce nettoyant en particulier. Ensuite j'ai pris une petite brosse de chez Fresh Beauty, elle est vraiment prévue pour le corps et j'ai mis un petit peu de gommage Victoria's Secret et j'ai gommé mes pieds pour éliminer toutes les petites cellules mortes, bien gommer le talon, l'adoucir sous les ongles etc. Ça fait bien du bien et ça je le fais toutes les semaines. Ensuite je viens rincer mon masque pour les cheveux, donc c'est vraiment bien parce que j'ai pas perdu de temps, je suis pas restée 10 minutes à rien faire et c'est un petit conseil que je vous donne pour pas que ça soit trop long pour vous à attendre. Vous mettez votre masque et ensuite vous faites votre petites affaires. Ensuite je suis sortie de la douche, j'ai mis un peignoir tout propre, ça fait trop du bien. Ensuite ce soir j'avais envie de faire un masque à ma peau, donc j'ai pris un de chez Dr. Jart, c'est l'une de mes marques favorites concernant les masques et la skincare en général. Ils sont super bien parce qu'en fait ils sont en deux étapes, donc on applique premièrement un petit sérum qui est vendu dans le petit sachet et ensuite on vient mettre le masque par dessus. Franchement ces masques sont super profonds, la marque n'a pas du tout rigolé sur l'efficacité, sur la concentration d'actifs, je trouve vraiment qu'ils valent leur prix. Et en fait le sérum qu'il y a sous le masque
masque va totalement pénétrer et entrer en profondeur dans l'épiderme et c'est pour ça que je dis que cette marque ne rigole pas avec les masques. Normalement quand on sort un masque en tissu c'est juste histoire d'apporter un petit coup d'éclat, mais là vraiment Dr. Jart, l'efficacité est bien présente. Ensuite je brosse bien mes cheveux dans la longueur et cette fois-ci j'avais pas envie de mettre de sérum ou de brume comme je fais régulièrement sur mes cheveux. J'avoue que là les actifs du masque que j'ai fait précédemment ont vraiment bien suffi. Donc voilà, pas besoin de rajouter quoi que ce soit. J'applique un lait pour le corps de chez Victoria's Secret. J'adore la texture et surtout l'odeur, donc je l'applique vraiment sur tous mes bras et le reste de mon corps. Et par-dessus ce lait pour le corps, pour les zones beaucoup plus asséchées, je viens utiliser ce baume de chez L'Occitane en Provence. En fait, il est à base de beurre de karité et ça va nourrir davantage les zones où j'ai vraiment la peau sèche et où j'ai vraiment envie de maintenir mon bronzage. Alors effectivement, j'aurais pu utiliser simplement celui-ci, sauf que c'est exactement la même histoire que les gels douche. J'ai vraiment du mal à choisir et j'aime les deux autant. Donc du coup, voilà. Ensuite, je suis toujours super longue, c'est un truc de où je peux rester en serviette ou en peignoir, je sais pas combien de temps. Soit je me pose sur le lit, soit je danse un petit peu, là c'était les hits de l'été. Donc voilà, et j'ai également profité pour faire des petites photos et une petite story pour mon compte Insta que j'avais posté. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me suivre là-bas, c'est mon réseau social préféré avec YouTube. Je vous attends très nombreux, je poste souvent des photos, des stories, c'est cool, c'est good vibe. On aime trop Insta. Avant de passer vraiment à la skincare, c'est l'heure de retirer le masque, ça fait grave du bien à ma peau et je n'hésite pas à faire pénétrer l'excédent. Quand je vous dis qu'ils sont super bien, c'est qu'on n'a pas besoin de le rincer, au contraire, il faut vraiment laisser les actifs. Ensuite j'enchaîne avec la skincare routine et j'utilise ce sérum hydratant de chez Sand & Sky. J'ai l'impression que ma peau après ça, elle s'est pris la mer dans la figure, vraiment un grand verre d'eau, ça lui fait trop du bien. J'hésite pas à faire des petites manœuvres de pompage et de pianotement. Il faut savoir que j'avais la peau toute rouge, non seulement parce qu'elle est sensible, mais deuxièmement parce qu'il faisait une chaleur à mourir dans la salle de bain. Il faisait près de 40 degrés là en fait. Bref, ensuite j'utilise un soin anti-tache de nuit de chez Dermalogica. Je kiffe cette marque, elle est vraiment incroyable, vraiment les bestes. Donc voilà. Je mets ensuite un masque de nuit au citron de chez La Neige. J'aime trop cette fragrance là, celui au bonbon aussi, je le kiffe, mais là pour les thés citron c'est trop bien. Et je mets ensuite une huile à lèvres de chez Glossier, pareil elle est juste incroyable. J'enchaîne ensuite avec ce produit, donc à la base en fait c'est un contour des yeux anti-poche de chez Lancôme, mais il a également des actifs super fortifiants pour la pousse des cils, donc du coup en ce moment je suis en train de l'essayer et franchement je l'aime trop, je le valide. Ensuite, il faut savoir que je déteste dormir les cheveux détachés mouillés et j'avais pas envie de les sécher en les tuant, donc j'ai décidé de faire une tresse, comme ça permet de les sceller et le lendemain matin j'aime trop l'effet que ça donne aux cheveux. Donc voilà, bon elle est pas très bien faite parce que j'avais pas la brosse adéquate et je voyais pas ce que je faisais, mais vous avez compris. Ensuite, je file tout simplement au dodo et c'est l'heure de vous faire de gros bisous. N'hésitez pas à venir me suivre sur ma chaîne YouTube, donc à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air, activer la notif et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!